Tu as probablement déjà vu ce spectacle. Ton chien, tout calme, presque amical avec le voisin que tu croises tous les jours dans l'escalier. Mais dès que le facteur approche, même à 50 mètres, c'est un autre animal. Poils hérissés, grognements sourds, parfois même des aboiements frénétiques. Tu te demandes pourquoi cette différence, pourquoi une personne déclenche une réaction aussi disproportionnée alors que l'autre passe inaperçu. Ce n'est pas une question de méchanceté ou de dominance et certainement pas un caprice. C'est une mécanique cognitive précise que les scientifiques commencent à décortiquer. Le docteur Patricia McConnell, éthologue et auteur de référence, a longuement étudié ce phénomène dans son ouvrage The Other End of the Leash et dans plusieurs articles. Elle parle d'un concept clé, l'absence de généralisation. Autrement dit, pour ton chien, le facteur n'est pas juste un humain comme les autres. C'est une catégorie à part entière, associée à des événements répétés et prévisibles. Ton voisin, lui, appartient à une autre catégorie, les humains familiers. L'émotion attachée à chaque catégorie est complètement différente. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ton chien fait cette distinction et surtout, comment utiliser cette connaissance pour apaiser sa réaction envers le facteur sans jamais forcer ni punir. Tu comprendras pourquoi les méthodes classiques, comme les noms secs ou les tirages en laisse, renforcent souvent le problème et tu repartiras avec 3 techniques concrètes applicables dès ce soir. Beaucoup de propriétaires croient que le grognement est un signe d'agressivité ou de protection innée. « Mon chien protège la maison », disent-ils. Ou pire, il fait son boulot de gardien. Mais la réalité est plus subtile. Ton chien ne protège pas une propriété immobilière. Il anticipe un événement. Le facteur arrive, puis repart. Souvent, pendant la courte visite, il se passe quelque chose qui met le chien en alerte. Le bruit de la boîte aux lettres, le grattement du stylo, le pas qui s'éloigne rapidement. Pour le chien, c'est une séquence prévisible. Une personne s'approche, fait un bruit fort, puis disparaît. Cette imprévisibilité dans le départ est anxiogène. Le voisin, lui, s'arrête parfois, te parle, caresse le chien ou reste un moment. Sa séquence est différente. L'erreur commune est de croire que le chien discrimine sur le physique. C'est parce qu'il porte un uniforme, pensent certains. Pourtant, un chien qui grogne sur le facteur en tenue civile grognera aussi si le facteur vient habillé en civil, à condition qu'il refasse la même séquence. Ce n'est pas le vêtement, c'est le comportement associé. McConnell a montré que les chiens forment des catégories basées sur des schémas d'interaction et non sur des traits fixes. Le facteur est la personne qui fait un bruit fort et s'en va immédiatement. C'est tout ce que le chien retient. Voici le mécanisme central, le conditionnement par l'absence de généralisation. Le cerveau du chien classe chaque expérience dans une case. Une fois la case créée, toute nouvelle personne qui correspond à certains critères, par exemple marche rapide, approche directe, bruit métallique, est rangée dans la même case, même si physiquement elle ne ressemble à personne. McConnell a observé que des chiens qui n'ont jamais vu de facteur roux, mais qui ont été exposés à des bruits de boîte aux lettres, peuvent réagir à un nouveau facteur aux cheveux blonds. Ce n'est pas le visage, c'est le scénario. Prenons un exemple concret. Émilie, 34 ans, vit à Lyon dans un appartement avec son border collie, Rocky. Rocky est adorable avec tout le monde, sauf avec le facteur, un homme d'une 50aine d'années nommé Jacques. Chaque jour, Rocky aboie, grogne et parfois mordille la porte. Émilie a tout essayé. Lui donner une friandise quand il voit le facteur, le gronder, le distraire avec un jouet. Rien ne marche. Un jour, Jacques est en vacances. Un facteur remplaçant, jeune, avec une casquette et un sac différent, arrive. Rocky ne réagit pas. Il regarde, la queue basse, mais n'aboie pas. Émilie est perplexe. Le surlendemain, Jacques revient, Rocky explose. Pourquoi ? Parce que le remplaçant n'a pas exécuté la routine du facteur. Il n'a pas claqué la boîte aux lettres de la même façon. Il n'a pas fait le même bruit de pas. Rocky n'a pas reconnu la catégorie. Voir Jacques, avec sa démarche spécifique, a immédiatement activé la catégorie facteur menaçant. Le chien n'est pas raciste, il est catégorisateur. Émilie décide de tester une approche radicale. Elle demande à Jacques, lors de ses prochaines tournées, de ne pas déposer le courrier pendant une semaine, mais simplement de marcher jusqu'à la porte et de repartir tranquillement, sans bruit de boîte, en s'arrêtant une seconde. Le premier jour, Rocky grogne depuis la fenêtre. Le deuxième jour, il grogne moins. Le 5e jour, il remue la queue quand il voit Jacques arriver. Émilie ajoute une friandise à chaque fois que Jacques passe la porte sans incident. Au bout de 2 semaines, Rocky tolère Jacques, même avec le bruit de la boîte. La clé a été de changer la catégorie. Faire passer Jacques de « intrus qui fait peur puis disparaît » à « humain qui arrive calmement, donne une friandise, indirectement, puis repart paisiblement ». Le cerveau de Rocky a dû recatégoriser. Pour toi qui vis la même situation, voici comment décoder ce que ton chien te montre. Observe la queue. Si elle est basse ou serrée entre les pattes avant le grognement, c'est de la peur, pas de l'agressivité.
Si elle est haute et rigide, c'est un état d'alerte. Note aussi la durée. Si ton chien grogne avant même que le facteur n'arrive à la porte, c'est qu'il a anticipé grâce à l'odorat ou au bruit lointain. Ne le punis pas, il te signale qu'il se sent menacé. La punition ne ferait qu'associer la punition à la présence du facteur, rendant la prochaine réaction encore plus forte. Les conséquences de l'ignorance de ce mécanisme sont lourdes. Sans intervention, la réaction peut s'aggraver. Les grognements deviennent des aboiements, puis des tentatives de morsure. Le chien peut généraliser à d'autres personnes entrant rapidement, comme le livreur Amazon ou le voisin pressé. Inversement, utiliser la méthode classique du nom ou de la laisse qui tire peut créer une association négative avec les visiteurs, point final. Ton chien apprendrait que tout humain qui s'approche est source de tension. Mais tu peux agir. Voici 3 techniques précises, validées par la science du comportement, sans conflit. Technique 1, désensibilisation avec protocole de la boîte vide. Objectif, casser le lien entre le bruit de la boîte aux lettres et la peur. Matériel, une boîte aux lettres factice, ou la vraie si accessible, et des enveloppes vides. Le soir, alors que ton chien est calme, approche-toi de la boîte avec une enveloppe vide. Ne la glisse pas immédiatement. Frotte-la doucement sur le bord. Si ton chien ne réagit pas, donne-lui une friandise de grande valeur, fromage, saucisse. Puis, glisse l'enveloppe très lentement, sans bruit. Friandise. Augmente progressivement le bruit, laisse tomber l'enveloppe de quelques centimètres, puis ouvre et ferme le volet de la boîte. Chaque étape doit se passer sans grognement, sinon recule d'un cran. Après plusieurs jours, le bruit de la boîte sera associé à des friandises. Exemple, Lucas, à Marseille, a fait cet exercice pendant 1 semaine. Son chien Gus n'aboie plus quand la boîte claque. Technique 2, recatégorisation par entrée progressive du facteur. Coordonne-toi avec ton facteur, si possible. Demande-lui de passer devant chez toi sans s'arrêter, puis de s'arrêter 2 secondes devant la porte, puis 5 secondes, puis de poser un pied sur le seuil, etc. Chaque étape que ton chien accepte sans grognement est récompensée par une friandise lancée près de lui, pas donnée directement pour éviter la tension. La progression doit être lente, peut-être 3 jours par étape. Le but est de faire entrer le facteur dans la catégorie humain neutre, puis positif. Émilie, de Lyon, a utilisé cette méthode avec Jacques. Au final, Rocky remuait la queue quand il voyait Jacques. Technique 3. Création d'un schéma de sécurité. Il s'agit de détourner l'attention de ton chien avant même que le facteur n'apparaisse. Place ton chien dans un endroit où il ne voit pas la porte, derrière un meuble ou dans une pièce éloignée. Au moment où tu sais que le facteur arrive, souvent à heure fixe, donne à ton chien un jouet à mâcher ou un Kong farci. Cela crée une nouvelle routine. Bruit du facteur égale Super Kong. Le conditionnement classique, progressivement, ton chien n'attendra même plus le facteur pour anticiper, il courra vers son Kong. La phase suivante, autorise-le à voir le facteur de loin tout en ayant le Kong. En 3 semaines, l'émotion change. Stéphanie, à Nantes, applique cela avec son berger allemand. Aujourd'hui, il se couche sur son tapis quand il entend le bruit de la moto du facteur. Tu pourrais objecter, mais je ne peux pas parler à mon facteur. La Poste interdit ce genre d'interaction. C'est compréhensible. Dans ce cas, utilise une personne déguisée. Un ami qui joue le rôle du facteur, avec une casquette et un sac. Suis le même protocole de recatégorisation. Si vraiment tu n'as personne, concentre-toi sur la technique 3 et la technique 1. La boîte vide fonctionne même sans facteur réel, car le bruit est l'élément déclencheur principal. Autre objection fréquente, mon chien grogne aussi sur les livreurs, les plombiers, etc. C'est normal. Tous ces gens partagent la catégorie un truc qui arrive vite, fait un bruit, sonnette, outil, puis repart. Tu peux appliquer les mêmes techniques avec chaque type de visiteur, mais idéalement un par un. Ne mélange pas. Enfin, n'oublie jamais que ton chien n'est pas méchant. Il utilise son système de catégorisation, hérité de ses ancêtres, pour anticiper des menaces potentielles. C'est un mécanisme de survie. Ton rôle n'est pas de le réprimander, mais de l'aider à recatégoriser. C'est une forme de partenariat. Alors, la prochaine fois que ton chien grogne sur le facteur, tu sauras interpréter son message. Je ne reconnais pas ce schéma, je ne suis pas rassuré. Et tu auras la boîte à outils pour l'aider. Si cette vidéo t'a apporté des clés, tu peux t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses. Et toi, quelle est la personne qui déclenche la plus forte réaction chez ton chien? Raconte dans les commentaires.